Au siège parisien de l'OCDE, on connaît bien l'activité de ces territoires. Dans les couloirs de l'organisation internationale, on les appelle pudiquement des centres financiers offshore. Pascal Saint-Amand a enquêté sur leur fonctionnement. Pour lui, c'est un détournement légal de l'argent du contribuable. Ils vont placer ces fonds dans des zones où ils savent qu'il n'y aura pas d'échange de renseignements avec la France. Et donc ils ne vont pas déclarer les revenus en France, ils ne vont pas payer d'impôts sur le revenu en France sur ces revenus-là, et par conséquent ce sont les autres qui vont devoir compenser. Et donc on ne peut pas baisser les impôts ou on ne peut pas faire de dépenses publiques parce qu'on ne perçoit pas ces montants qui sont de l'impôt qui est dû en France ou en Allemagne ou aux États-Unis ou dans tous les autres pays. Et c'est là la question de combien ça coûte. Ça coûte des milliards. On est en train de calculer le chiffre précis de la fraude fiscale internationale. Mais la fraude fiscale pour les pays en voie de développement, c'est vital. C'est des infrastructures qui ne se font pas. Pour les pays développés, c'est on ne peut pas baisser les impôts et on fait supporter la charge fiscale à ceux qui ne peuvent pas frauder, n'ont pas la chance de pouvoir frauder. Des pratiques largement répandues, largement acceptées depuis des dizaines d'années. Mais en pleine crise financière, ça ne passe plus. Les caisses sont vides. Et les regards se tournent vers ces milliards d'euros envolés dans les paradis fiscaux. Assemblée nationale en octobre dernier. Alors que les bourses s'effondrent, à la tribune, le Premier ministre s'insurge contre ces territoires. Des trous noirs que j'évoquais la semaine dernière, comme les centres offshore, ne doivent plus exister. Et leur disparition doit préluder à une refondation du système financier international. Ça tombe bien. Quelques jours plus tard, réunion de l'OCDE sur les paradis fiscaux, à Bercy. Les journalistes sont venus en nombre. On attend des mesures concrètes. La rencontre est prévue de longue date, mais l'actualité lui donne une nouvelle dimension. Autour de la table, la plupart des grandes puissances économiques. Prudemment, le Luxembourg et la Suisse sont absents. La peur de se retrouver sur le banc des accusés. Car ce jour-là, le ton monte, en particulier celui des Allemands. Chaque année, ils perdraient 10 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. Le fait qu'il y ait aujourd'hui des pays absents à Paris, ça montre bien le problème. Ce n'est pas Singapour, ce n'est pas Hong Kong. Ceux qui ne sont pas là, c'est le Luxembourg, la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche. La crédibilité de l'Europe est en jeu. Les coupables sont désignés. Mais pas un mot de la France sur un sujet délicat. Au même moment, l'État vient de débloquer 10,5 milliards d'euros. Une aide attribuée à 6 grands groupes bancaires français. Pourtant, tous sont présents dans ces trous noirs de la finance mondiale. Toutes les grandes banques françaises sont présentes aujourd'hui dans les paradis fiscaux, dans les grands centres financiers offshore, comme elles les appellent. D'ailleurs, il suffit d'aller sur leur site internet, de regarder leur bilan annuel. Et là, on voit par exemple îles Caïmans, Luxembourg, Irlande, des paradis fiscaux. Nous allons également sur le site de cette autre grande banque. Et là, on voit à nouveau les implantations au niveau du monde. Il y a Monaco en Europe, le Luxembourg, Jersey, Guernesey. À Monaco, une équipe spécialisée en financement de jets privés, de yachts ou de biens immobiliers. La Société Générale a même un petit film qui vante sa présence sur des places offshore. À Singapour, au Luxembourg et à Genève, SG Private Banking bénéficie d'équipes spécialisées en ingénierie patrimoniale et en constitution de trust. L'État doit-il accepter que ces banques continuent de travailler dans les paradis fiscaux? Nous posons la question au ministre du Budget, Éric Woerth. On peut imaginer d'aider des banques françaises qui ont des filiales offshore et qui peuvent éventuellement... Non, on ne peut pas imaginer d'aider des banques françaises qui travailleraient dans ou avec des paradis fiscaux. Donc les banques françaises, les banques françaises devront bien évidemment faire la clarté là-dessus. C'est logique dans un donnant-donnant sur le plan public. Le ministre l'affirme. L'État ne doit pas aider les banques qui travaillent dans les paradis fiscaux. Autant dire alors qu'il ne devrait en aider aucune.
Pourquoi les banques françaises sont-elles présentes dans ces centres offshore? Sont-elles prêtes à renoncer à ces activités? Nous les appelons pour une interview sur ces questions. Bienvenue au sein du groupe Société Générale. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la Société Générale, on va pas suivre, mais je vous laisse continuer et je vous souhaite bon courage là-dessus. Vous avez fait un mail il y a je sais plus quand parce que vous aviez une deadline pour vous dire que c'était non et qu'on vous confirmait que c'était non. J'ai toujours pas de réponse, c'est pour ça que je vous ai pas encore rappelé. Plus surprenant, certaines banques affirment même ne pas être sur les places offshore. Le groupe Banque Populaire, par exemple. Pour vous, le groupe Banque Populaire n'est pas présent dans des paradis fiscaux? Non. Je vous remercie beaucoup. Oui. Au revoir. Moi, juste, vous passez pas en off dans votre émission, ça. Ça, c'est évident que ça sera dit dans le reportage. Ah oui, Banque Populaire, je parle. Ah, parce que vous parlez de quoi, sinon? Parce que vous pensez que notre groupe, il y a quoi dans notre groupe? Vous avez des banques d'investissement, enfin... Oui, mais moi, je parle stricto Banque Populaire. Cette responsable de la communication omet les activités offshore de Natixi.